Un scanner a détecté 70 signes pouvant indiquer la présence de personnes coincées sous les décombres du bâtiment effondré de l'Office d'audit de l'État à Bangkok. Le capteur, fourni par l'armée américaine, a détecté ces signes au centre du bâtiment effondré, entre les 17e et 21e étages, où la plupart des personnes disparues travaillaient lorsque le séisme a frappé vendredi, a rapporté la fondation de secours Ruamkatanu mardi matin. La gouverneure adjointe de Bangkok, Tavida Kamolvei, a déclaré qu'il n'était pas certain que les 70 signes correspondent tous à des personnes disparues. Cependant, 6 d'entre eux ont été identifiés comme des corps humains. Le bâtiment s'était effondré comme un millefeuille, les étages s'écrasant les uns sur les autres, de sorte qu'il était impossible de savoir à quel étage se trouvait chaque personne, a précisé Madame Tavida. Les secouristes ont déclaré qu'ils faisaient de leur mieux pour progresser, mais ont admis que l'accès aux personnes piégées restait difficile. Le bâtiment de l'Office d'audit de l'État, haut de 30 étages, était en cours de construction, il n'existait donc pas de plan complet de la structure, ont indiqué les secouristes. Les murs, d'une épaisseur d'environ 1 mètre, rendaient les opérations de déblaiement particulièrement complexes. Le site étant toujours trop dangereux pour l'utilisation de gros équipements de terrassement, les travailleurs devaient retirer progressivement les débris, en les soulevant et en les évacuant du haut vers le bas. Alors que l'opération de sauvetage entrait dans son 5e jour, le plan était continuellement ajusté dans le but de sauver le plus grand nombre de personnes possible, a-t-elle ajouté. L'administration métropolitaine de Bangkok a annoncé à 8 h du matin que le bilan confirmé était de 13 morts et 19 blessés, tandis que des dizaines de personnes étaient toujours portées disparues. Phuket, 3 touristes et un guide ont été blessés alors qu'ils nageaient près d'un hors-bord qui a explosé en flammes près de Koh Methong, au large de Phuket, mardi matin. 2 membres d'équipage du bateau Tana Marine 555 ont également été blessés, y compris le capitaine. Les 6 personnes ont été transportées à l'hôpital. Le bateau avait quitté plus tôt la jetée de Tachalon, transportant 33 touristes et un guide vers l'île de Methong. Des problèmes de moteur sont survenus, puis le bateau a pris feu et a explosé vers 9 h, après son arrivée sur l'île, selon Nachapon Prani, directeur du bureau maritime de Phuket. Au moment de l'explosion, il y avait 3 personnes à bord, le capitaine et 2 membres d'équipage. Certains touristes nageaient à proximité dans la mer. Le capitaine et un membre d'équipage ont subi des brûlures. 3 touristes russes, 2 hommes et une femme, ainsi que le guide, ont été blessés par des éclats provenant de l'explosion qui a embrasé le hors-bord, a indiqué M. Nachapon. Des responsables du bureau maritime ont été envoyés pour enquêter. Le centre de commandement de l'application de la loi maritime thaïlandaise a dépêché le HTMS Uain pour participer aux opérations de secours. L'organisation de l'administration provinciale de Phuket a envoyé un bateau-pompe et un autre hors-bord avec équipage pour aider à éteindre l'incendie. Le Tana Marine 555 a été entièrement ravagé par les flammes. Le gouvernement intensifie ses efforts pour rétablir la confiance internationale en Thaïlande après le séisme de vendredi, a déclaré la première ministre Paetongtarn Shinawatra. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du Centre d'investissement et de services aux expatriés de Thaïlande, TIESC, à Wan Bangkok, Madame Paetongtarn a abordé lundi la question de l'effondrement du nouveau bâtiment de l'Office d'audit de l'État, SAO, pendant le séisme. Elle a expliqué que l'effondrement était dû à des erreurs techniques propres à ce bâtiment en particulier, tout en rassurant que les autres bâtiments de Bangkok ne présentaient aucun risque d'effondrement, car ils respectent les normes de résistance au séisme. La première ministre a souligné l'engagement de la Thaïlande à restaurer son image et à garantir la confiance du public, précisant qu'une enquête approfondie sur l'approbation du projet, la conception et les matériaux de construction était en cours. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, ainsi que le ministre de l'Industrie, Akana Promphant, examineront les matériaux de construction du projet. Des échantillons ont déjà été collectés pour analyse. La première ministre a indiqué que les premiers résultats étaient attendus d'ici 2 ou 3 jours. Pendant ce temps, le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, a déclaré que la situation dans la capitale était presque entièrement stabilisée. Il a indiqué que la circulation avait repris normalement dans tout Bangkok, y compris sur les principales autoroutes et lignes de métro, à l'exception de légers embouteillages près du site du bâtiment effondré dans le district de Chatuchak et dans les zones où des grues sont en cours de démontage dans le district de Bang Su. Il a également précisé que les inspections des bâtiments dans la ville se poursuivaient, avec plus de 13 000 rapports reçus.
De nombreux cas concernent de petites fissures sur les murs, tandis que 2 bâtiments ont été jugés dangereux, affectant environ 2000 résidents. Des abris temporaires ont été mis en place pour les personnes dans le besoin, avec l'aide d'agences gouvernementales et d'entreprises privées. Dans une autre déclaration, la société italienne Thai Développement PCL, ITD, partenaire de la coentreprise ITD Crec et entrepreneur du bâtiment effondré du SAO, a exprimé son profond regret concernant l'incident. L'entreprise s'est engagée à coopérer pleinement avec les autorités et à indemniser les familles des victimes et des blessés. L'ITD a affirmé sa confiance dans le fait que ses autres projets de construction ne seraient pas affectés. Le vice-premier ministre et ministre des Transports, Surya Jindran-Grianki, n'a pas encore confirmé si l'ITD serait mise sur liste noire par le gouvernement, mais a indiqué que des poursuites pénales étaient envisagées. L'ancien député de Bangkok, Sira Janjaka, a été condamné à 1 an de prison pour avoir participé aux élections générales de 2019 en sachant qu'il n'était pas éligible. Le tribunal pénal a déclaré lundi qu'il était coupable de s'être présenté aux élections alors qu'il savait pertinemment qu'il n'était pas qualifié, en raison d'une condamnation pour fraude prononcée par le tribunal de district de Battambang en 1995, qu'il avait condamné à 8 mois de prison. Cette peine d'emprisonnement le rendait inéligible aux élections, comme l'a déterminé la Cour constitutionnelle. Selon les procureurs, Sira s'était enregistré en tant que candidat dans la circonscription 9 de Bangkok le 4 février 2019, environ 5 semaines avant les élections. Il était pleinement conscient de son inéligibilité à se présenter en tant que candidat du parti Palam Pracharat au moment de son inscription, a déclaré le tribunal. Le 17 décembre 2020, l'ancien chef de la police nationale, le général Paul Serepizut Temeyav, leader du parti Seri-Ruanté, a saisi la Cour constitutionnelle pour demander un jugement sur le statut de député de Sira, en invoquant sa condamnation pour fraude de 1995 comme motif de révocation. La Cour constitutionnelle a ensuite jugé que Sira avait enfreint la loi électorale. La commission électorale a par la suite engagé des poursuites judiciaires contre lui devant le tribunal pénal. Ce lundi, le tribunal a ordonné que Sira soit emprisonné pour une durée d'1 an et que son droit de se présenter aux élections soit révoqué pour 20 ans. L'avocat de Sira a déposé une demande de mise en liberté sous caution lundi après-midi.